En compagnie, donc, je vous le disais, de notre invité exceptionnel durant ces 2 heures de Génération After. Il est l'un des joueurs les plus excitants à avoir évolué en Ligue 1 cette saison. Il brille quasiment chaque week-end sous les couleurs du PFC. Milieu de terrain très offensif, créateur, dribbleur, facilitateur, buteur. Et donc, leader d'un promu qui en a bien besoin. Ilan Kebal nous fait l'amitié de nous accompagner durant toute l'émission. Ilan, première question, elle n'est pas compliquée, on va démarrer tranquille. Comment ça va? Le PFC est actuellement 15e de Ligue 1, avec tout de même un matelas relativement confortable sur Auxerre 16e. Comment elle se passe cette saison? Comment la juges-tu jusqu'ici? Ça va, on aurait pu espérer un peu mieux. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, avec la première partie de saison qu'on a faite et les petites erreurs qu'on a commises durant cette première partie de saison, je pense qu'on voilà, on est à notre place. Et voilà, on a, comme vous avez dit, un petit matelas, mais on sait très bien que ça va vite. Mais voilà, on aurait pu espérer quelques points de plus. Je pense que si on avait été un peu plus ambitieux, nous, en tant que joueurs, on aurait pu gratter quelques points en plus. Mais on va dire plutôt satisfait. Tu parles d'erreur, où et quand, selon toi, jusqu'ici? Première partie de saison, on s'est fait avoir énormément de mal sur les mêmes erreurs. C'est-à-dire que voilà, on gérait les matchs plutôt dans le jeu et ensuite on se faisait punir sur des transitions ou sur des erreurs qu'on pouvait commettre individuellement, mais même collectivement. Et du coup, on en a payé beaucoup pour ça, beaucoup de matchs. Du coup, là, on fait un peu moins d'erreurs. Mais bon, on gratte des points, des matchs nuls, etc. Chose qu'en première partie de saison, ces points-là, je pense ces matchs-là, pardon, on les aurait perdus. Donc voilà, plutôt satisfait, on va dire. Là, tu nous parles d'erreur au plan collectif. Toi, tu es à 8 buts, 4 passes cette saison en Ligue 1. Est-ce que toi, tu es à ton maximum? Est-ce que toi, tu pouvais jusqu'ici faire encore mieux? Je pense oui qu'on peut toujours faire mieux. Voilà, je pense que même nous collectivement aujourd'hui depuis 2026, à part en championnat contre le PSG, on n'a pas perdu. Donc déjà on est sur une bonne série malgré parce qu'on avait mal fini l'année en 2025, on gagnait pas énormément de matchs. Et là du coup voilà, depuis le début 2026, je pense qu'on est difficile à battre. Peut-être moins beau à voir jouer, mais plus difficile à battre. Donc on prend des points et je pense il faut en prendre à ce moment-là. Ilan Kebal, milieu de terrain du PFC, invité exceptionnel de Génération After. Ilan, Walid, Kevin et Jimmy ont plein de questions à te poser, alors je leur passe la balle immédiatement, Walid. Ilan, c'était quoi les objectifs de début de saison affichés au club? Parce qu'on n'a pas de véritable communication. Est-ce que c'est le maintien? Nous, on en a beaucoup débattu avec Kevin avant le mercato d'été. Moi, je pensais que vous alliez être entre la 8e et la 12e place. Toi, tu me dis que finalement, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on vous a annoncé l'objectif de maintien uniquement ou un peu plus avec affinité? Non, l'objectif c'était on va dire de se maintenir aisément, c'est-à-dire aisément sans trembler dans les fins dernières journées, essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Donc ensuite voilà, on sait que la Ligue 1 c'est pas la Ligue 2, donc on sait que c'est difficile, on peut mettre c'est pas en achetant des joueurs ou ce genre de choses-là qu'on est sûr de grappiller des points. On sait à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Ligue 1. Donc on va dire non, l'objectif c'était de se maintenir, essayer de pas trop trembler non plus. Donc je pense qu'on est un peu aujourd'hui dans les clous. On a 8 points d'avance. On aurait pu en avoir mieux, mais on aurait pu aussi perdre des matchs qu'on a gagnés. Donc voilà, je pense qu'on est dans les clous aujourd'hui. Je comprends ceux qui disent que voilà, le projet PFC n'avance pas assez vite, qu'on pourrait s'attendre à beaucoup mieux, à des meilleurs joueurs, à des meilleurs résultats avec l'argent dépensé ou non. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'avis dans ce sens-là, en se disant qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de volume de recrues. Vous comprenez, vous entendez ça au club ou pas? Ouais, mais je pense que on voit le mercato qu'on a fait cet été. Je pense que les moyens ont été mis. Je pense aussi en janvier aussi. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est vrai que c'est un projet, je pense que c'est plus dans les années à venir qui va être vraiment excitant. La première année en Ligue 1, le but c'était de se maintenir le plus rapidement possible et essayer de ne pas tout changer non plus. C'était aussi l'objectif parce que c'est vrai que si on avait fait venir peut-être 10-12 joueurs, on sait à quel point c'est difficile de faire une équipe directement comme ça. Et voilà, le coach et le club a pris le choix de rajouter que 4-5 joueurs, essayer d'améliorer l'équipe. Donc c'est pour ça que je dis en vrai, je pense que là on est à notre place, mais je pense plus que voilà, le projet, vraiment le projet du Paris FC, ça sera dans les années prochaines à venir. Tu parles du projet du Paris FC, toi qui avais connu un petit peu la Ligue 1, mais qui a surtout vu le Paris FC donc en Ligue 2 puis en Ligue 1. Nous, on avait ce débat-là, donc comme disait Walid, en gros, le débat, c'était moi, je disais, moi, j'attends rien du Paris FC. Et lui disait, ah ouais, mais toi, t'attends rien, t'es dans la salle d'attente, t'attends rien. Et je disais, non, c'est que j'attends rien parce que je connais le Paris FC, en fait. Je connais le Paris FC depuis 15 ans, peut-être même 20 ans, mais en tout cas, même sur les
10-15 dernières années, c'est un club qui se construit petit à petit. Et donc, la première année, comme tu le dis, il faut se maintenir en Ligue 1. C'est pas si facile, même si on a des moyens. Et on voit bien que la famille Arnaud, elle est là, mais elle veut faire les choses de façon consciencieuse et en prenant le temps. Mais toi, comment tu vois grandir ce club, que ce soit sur et en dehors du terrain? Déjà, en dehors du terrain, on a vu énormément d'avancements. Déjà, bon, on joue au stade Jean-Bouin. Déjà, ça Ah, c'est fait pas Charletti, quoi. c'est pas Charletti, Ça change malgré beaucoup, ça change ouais, beaucoup de choses, quand même. énormément de choses. Nous, en tant que joueurs, en tout cas, énormément de choses. Au centre d'entraînement, il y a beaucoup de choses qui est en train de s'améliorer. Il va y avoir un nouveau centre de formation, il y a encore l'agrandissement des terrains. Donc déjà ça, il y a beaucoup d'avancement, pardon. Et après, pour en revenir aussi au projet, je pense que pour attirer par exemple des noms, par exemple cet été, c'était un peu compliqué. Voilà, on venait de Ligue 2 et vous savez très bien que quand il y a des joueurs, leur proposer le projet du Paris FC par exemple cet été, pour un grand joueur, c'est peut-être difficile de venir au Paris FC sachant que voilà, il connaît pas le projet, le club est mondialement pas connu à ce moment-là. Donc je pense que comme il a dit, il faut du temps et je pense que voilà, le propriétaire il sait très bien où il veut amener le club et il sait très bien qu'il faut du temps, il n'est pas pressé. Donc je pense qu'ils ont bien fait les choses et je pense que voilà, c'est pour ça que je dis dans les années à venir, je pense que Mais par en exemple quoi ça va changer l'an prochain, Jimmy? Parce que l'année prochaine, il n'y aura pas d'Europe, il y aura Ouais. pas, l'attractivité ne va pas énormément Moi, changer. je pense il peut pas nous le dire, mais la difficulté pour recruter quand c'est comme ça, Monaco à l'époque de Rybolovlev quand il arrive en Ligue 1, ils investissent beaucoup d'argent. Ils La avaient clé fait c'est Rames d'investir. Falcao. Il arrive en Ligue 2 d'ailleurs. Oui, Ouais. il Et arrive en après, Ligue ils avaient 2, fait il Rames Rames et Falcao, mais et Moutinho. la clé c'est de surpayer beaucoup de. Si tu veux faire venir des très gros joueurs, tu as quand même une attractivité du fait que tu sois à Paris quand même, quoi qu'il arrive. Tu es en Ligue 1, tu es dans un projet excitant parce que LVMH, quoi qu'il arrive, ça parle, c'est mondialement connu, Ouais, même c'est si ça. le club ne l'est pas encore. Il y a de l'oseille. Mais le PFC va devoir accepter, je pense, de surpayer ou pas, d'ailleurs, ça va dépendre du projet voulu par le club, pour attirer ces très grosses stars-là. Parce qu'on a- Et on a- aussi, il- est-ce que tu as pardon, juste termine là-dessus. Bien sûr. Est-ce que tu as un plafond de verre lié? Moi, je ne remets pas du tout en cause la qualité de Stéphane Gilly qui a permis d'ailleurs au PFC d'accéder à la Ligue 1 et de proposer d'ailleurs un jeu plutôt chatoyant. Mais est-ce que Jeu c'est pas un intéressant. plafond de verre à un moment donné pour attirer des très gros joueurs? T'as pas besoin comme au PSG à l'époque, on est passé de Camboire à Ancelotti pour pouvoir attirer les Zlatan, les machins. C'est En des tout cas, là, questions qui vont, on a eu une stratégie qui vont acheter les différente. Je ne sais pas Parisiens. si tu as entendu ça oui. au club Ilan, mais quand tu prends le petit Matondo, quand tu prends Zabi qui va arriver dans 6 mois, tu investis beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs. Donc là, on n'est peut-être pas sur le PFC qui va aller acheter des stars, mais qui va Non, essayer mais- de produire Non, mais là, des jeunes joueurs en devenir. déjà, tu as comparé avec l'AS Monaco. Déjà, il y a le régime fiscal monégasque qui fait que, bien sûr, tu faisais faire venir ces stars-là, mais qu'il s'y retrouvait financièrement quoi qu'il arrive. Surtout que c'était des Sud-Américains. Mais le truc avec le Paris FC, c'est que aujourd'hui, il faut voir quelles entreprises dont les propriétaires sont dirigeants. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont numéro 1 dans le monde, dans la rentabilité, dans l'expérimentation aussi, dans l'expérience commerciale. Les gars, ils vont pas aller envoyer des sacs d'oseille sur des mecs qui vont venir juste pour prendre le chèque. Leurs entreprises, elles sont pas faites comme ça. C'est des entreprises quasiment centenaires qui sont des marques et donc ils vont vouloir créer une marque, ils vont vouloir investir sur les installations. S'ils se sont rapprochés de Red Bull, c'est pas pour rien. Non, mais même si, Kevin, je te coupe, comme disait Walid, ils ont quand même investi là 40 millions d'euros sur Matondo et Zabi. Oui, mais C'est quand même c'est- beaucoup d'argent Oui, mais sur des oui, mais profils de jeunes joueurs. c'est des assets, ça. Ouais. C'est des assets. C'est des investissements. Pour eux, c'est un investissement. Donc Et ils vont faire du trading. ils vont pas faire du trading. Je pense qu'ils vont. Je pense, ça va peut-être pas plaire aux supporters du Paris FC, mais moi, je pense qu'ils vont faire un peu comme la famille Pinault à Rennes, en fait. Ils vont essayer d'investir sur leur centre de formation parce qu'aujourd'hui, dans le football français, c'est comme ça que tu peux arriver à dégager de l'argent. Hein, et Rennes le fait magnifiquement depuis des décennies maintenant. Et ensuite, ils vont essayer d'investir sur des jeunes joueurs, pourquoi pas à l'étranger, avec des joueurs cadres pour les entourer avec une mentalité irréprochable. Et ils vont essayer de faire du football une entreprise, ce qui n'est pas forcément facile. Et je le redis, s'ils se sont inspirés de Red Bull, c'est pas pour rien. Ils sont pas inspirés du Qatar, ils sont inspirés de Red Bull. Et Red Bull, ce qu'ils ont fait, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec leur marque et avec leur boisson. Ils ont construit petit à petit leur image dans le sport. Et aujourd'hui, bon, ça marche un peu moins qu'il y a quelques années, mais en tout cas, ça a fonctionné pendant très longtemps. Et puis, Ilan, je parle sous ton contrôle, peut-être la volonté de ne pas
se vautrer dans les clichés, puisque, alors peut-être que l'entraîneur du PFC, les grands joueurs européens ne le connaissent pas, que le PFC, tu l'as humblement souligné, c'est peut-être pas encore suffisant pour attirer des grands joueurs. Mais la famille Arnaud, en revanche, tout le monde la connaît et il y a, je pense, l'envie de ne pas se faire traire et surpayer des joueurs. Il a été souligné là, à l'instant qu'il y a quand même eu un gros recrutement au mercato d'hiver. Évidemment, tête de gondole, c'est Ciro Immobile, grand attaquant italien. Parle-nous un petit peu de ces recrues. Est-ce que ça a apporté un petit peu de fraîcheur dans ce groupe et comment tu envisages l'apport que ces recrues vont avoir Il avance Immobilier sur le terrain ou Oui, bien à sûr. l'entraînement, ça va? Tu lui as mis des petits caviars déjà? C'est un tueur à gages, on va dire. C'est plutôt un joueur de surface. Voilà, c'est un joueur qui se lève pour marquer. Il joue pour marquer des buts. Après le reste, c'est des joueurs de surface. Tu n'as pas lui laisser les pénaux quand même. Non, c'est moi qui va tirer, Ah mais bon, voilà, ah c'est bon, moi, ah bon. c'est moi le tireur. Le coach a dit je suis le tireur attitré, mais il n'a pas besoin de ça pour marquer, je pense. Non, mais c'est plus on a amené de l'expérience. Voilà, on manquait énormément d'expérience, je trouve. C'est pour ça qu'on va dire depuis le début 2026, on a progressé dans ça. On connaissait pas le niveau Ligue 1, on va pas se mentir. On est monté de Ligue 2 en Ligue 1, sachant qu'il y avait que peut-être Maxime Lopez qui a vraiment joué en Ligue 1. Nous, on avait des bouts de match de Ligue 1. Donc voilà, on a pris Marshall Mounetzi qui vient quand même de Première Ligue. Voilà, on a pris des joueurs comme Colé Ocho, franchement très très bon Ouais, joueur. c'est un bon joueur. Ouais. Très très bon joueur. Et surtout des très bonnes mentalités. Je pense que voilà, on avait besoin de ces joueurs-là. Et même Chiro qui est venu et qui est venu ici justement pour faire progresser l'équipe, même en nous apportant son expérience, pas que sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et voilà, je pense qu'ils ont plus à faire des ajustements, ce mercato-là. Et du coup, voilà. Ce que tu dis, c'est très, très. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Ce que tu dis, c'est très, très intéressant. En fait, souvent, on a ce genre de discussion et tu viens de dire que vous aviez la lucidité en tant que groupe de dire que même ceux qui avaient connu des bouts de match de Ligue 1, vous n'étiez pas des joueurs de Ligue 1. Non. Et ça, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup surtout de lucidité pour pouvoir se dire attention, les gars, là, on arrive en Ligue 1. C'est pas genre on va arriver avec les épaules larges. Et non, il faut avoir beaucoup de respect quand tu montes comme ça de division, même quand tu es dans un grand club avec un bon salaire, avec des ambitions, etc. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont bien choisi, en tout cas, le groupe. Étant, tu représentes assez bien, puisque tu es souvent capitaine dans cette équipe et tu es un des leaders. Et ça se voit que vous êtes des gens qui êtes lucides et qui avaient envie de progresser avec ce club. Et ça, c'est important. Moi, je voulais juste rebondir un peu revenir un petit peu plus sur le terrain. J'ai le sentiment, moi, je vous suis très régulièrement, que vous êtes un peu une équipe C'est un nouveau de... supporter du Paris FC. Hein. Ah ouais, moi, je suis très content d'avoir Ilan en face de moi. C'est Il a le traversé la joueur rue. préféré de mon fils. Il adore Ilan Kebal. Pour revenir à ce début de saison, j'ai l'impression que vous êtes une équipe de coups. C'est-à-dire qu'il y a eu le match assez dingue contre Lyon, vous êtes mené 3-0, vous revenez 3-3. Il y a eu le coup inattendu au Parc d'aller gagner là-bas. Il y a eu la victoire à Louis II aussi. Il y a eu le 2-0, 2-2 contre Marseille. J'ai le sentiment que vous êtes presque plus à l'aise quand vous jouez ces équipes un peu plus prestigieuses que quand vous jouez des équipes, on va dire un peu qui sont un peu plus dans le rang en Ligue 1, qui sont peut-être un peu plus dans le combat physique, qui sont peut-être un peu qui ont un peu moins de virtuosité que ces équipes-là. Comment tu le vois ça? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise quand vous jouez des équipes qui Totalement. jouent un petit peu plus? Totalement, parce qu'on est une équipe qui veut jouer au ballon. Donc c'est vrai que quand on joue contre Paris, on les met un peu de côté parce qu'on a essayé de jouer contre eux, mais franchement c'est impossible. Ils sont tellement au-dessus qu'ils nous ont forcé à jouer un peu dans notre surface, chose qu'on ne voulait pas faire, mais on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai que quand on joue contre des équipes comme Lyon, Marseille, en fait on est une équipe qui veut repartir de derrière, on veut jouer. Donc forcément quand il y a une équipe qui vient te chercher, bah, c'est plus facile à mettre ton jeu en place. C'est vrai que quand on joue contre des équipes qui sont un peu plus bloc bas, on va dire, bloc médian, c'est un peu plus difficile pour nous. On essaye de trouver les solutions, mais c'est vrai que quand on a joué contre des équipes comme Strasbourg, Lens, Lyon, Marseille, notre jeu est plus facilement, voilà, on arrive à mettre en place plus facilement notre style de jeu. Est-ce que toi, justement, je sais que tu es très responsabilisé aussi dans cette équipe-là. Le jeu passe beaucoup par toi, par Maxime Lopez aussi. On vous voit d'ailleurs souvent échanger des passes. Même, tu as tendance à descendre très bas sur le terrain, etc. C'est une liberté que Stéphane Gilly t'offre, c'est-à-dire de pouvoir être. T'es pas cantonné côté droit, quoi. Tu peux rentrer, descendre. Tu as cette liberté-là dans le système de jeu de l'équipe? C'est ça, exactement. C'est vrai que le coach me demande justement, quand on voit que l'équipe, par exemple, on a du mal à un peu ressortir un peu le ballon, justement, d'essayer de moi un peu redescendre pour créer un peu de mouvement et d'incertitude par rapport à l'adversaire, et en essayant de faire sortir, par exemple, quand une équipe vient chercher un défenseur et qu'on puisse jouer à une touche, deux touches. Il sait très bien que voilà, j'ai une connexion aussi avec Maxime au milieu de terrain, donc c'est pour nous plus facilement de se trouver. Et c'est un coach qui veut qu'on reparte de l'arrière et que justement il me demande souvent de décrocher pour essayer d'amener ce surnombre des fois au milieu de terrain.
et bien sûr de rester écarté une fois quand le jeu on est un peu plus haut. En fait, franchement, ça dépend des matchs. Ouais. J'ai regardé là sur les statistiques, vous avez pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Mhm. Est-ce que tu as une explication pour ça ou pas? Ouais, franchement, on a essayé de trouver justement une explication pour ça. C'est vrai qu'il y avait des matchs contre Angers, Toulouse, où je trouve qu'on fait, je vais pas dire des non-matchs, mais voilà, on n'amène pas ce truc que le coach nous demandait, d'essayer d'amener un peu on essaie d'amener un peu de folie à domicile. Et on n'a pas réussi à faire ça à ces matchs-là. Donc on a essayé de se remettre un peu en question parce que c'est vrai que à domicile, on doit montrer plutôt un visage conquérant, essayer d'aller haut. On a essayé de faire ça, mais sauf que ça n'a pas fonctionné du tout ces derniers matchs. Et je pense que peut-être qu'à l'extérieur, voilà, je pense qu'on est un peu plus peut-être dans Libéré. les têtes un peu plus libérés. Mais comme j'ai dit, voilà, il y a pas on n'a pas de pression, nous, au Paris FC. Le public est toujours derrière nous. Et on n'a jamais connu ce truc-là avec le public et tout. Donc, on comprend pas trop, mais on essaye de travailler sur ça parce que c'est vrai qu'à domicile, on veut, à partir de 2026, d'être une équipe difficile à jouer. Ilan Kebal, milieu offensif ou ailier, en tout cas créateur, en tout cas joueur frisson du Paris FC, invité exceptionnel ce soir de Génération After. Il nous accompagne durant 2 heures. Ilan, on est sur actuellement la saison du Paris FC. Alors ta saison, j'ai rappelé tes stats pour l'instant, 8 buts, 4 passes, et puis souvent voilà, des coups d'éclat. C'est ce genre de joueur pour lequel on paye son billet au stade, comme disait l'ancienne génération, pour lequel on allume sa télé. Tu as souligné qu'il y a des équipes face auxquelles vous êtes passé un petit peu à côté, en tout cas par rapport à ce que vous aviez prévu. À l'inverse, quel est ton match le plus abouti jusqu'ici? Est-ce que tu en connais les raisons? Est-ce que tu t'es penché sur la question? Qu'est-ce que tu cherches encore à améliorer? Essayer d'être encore un peu plus efficace. C'est vrai que voilà, des fois, je peux faire un peu le geste de trop. Quand je dribble un joueur, il y a un deuxième qui arrive, je vais peut-être perdre ce ballon que je ne dois pas perdre. Essayer de travailler encore sur ça. Mais voilà, c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai énormément progressé au Paris FC. Justement, avec le coach aussi, Stéphane Gilly, qui m'a fait énormément progresser, qui m'a accordé aussi cette confiance qu'un joueur a besoin. C'est vrai quand on se sent apprécié, c'est plus facile de performer sur le terrain. Voilà, je me pose aucune question, j'essaie de jouer mon style de jeu. Et je trouve qu'au début de saison, on avait beaucoup de matchs aboutis, que ce soit individuellement, mais collectivement, ou même quand il n'y avait pas la victoire, ou des matchs comme Rennes, comme Strasbourg, qu'on ne gagne pas, mais je pense qu'on fait des matchs vraiment très costauds contre deux belles équipes. Mais je veux dire plutôt notre match face à Metz au début de saison. Ouais, je pense que voilà, on fait encore on gagne 3-2, 3-2, mais je pense qu'on peut gagner encore un peu plus. Mais dans le jeu, dans tout ce qu'on doit amener, justement, ce que tu disais à domicile, c'est vraiment ce genre de match-là, c'est cette image qu'on doit amener à domicile, cette envie de marquer des buts, d'aller haut. Et je pense que c'est un peu ce match-là référence du début de saison. Pour revenir à ce que tu disais sur toi, ta courbe de progression, tu es un joueur ultra technique et bon, alors sans te manquer de respect, Ouais, est-ce que bien tu es ce genre de joueur qui... parce que tu as commencé à le sous-entendre, Ouais. est-ce que tu es ce genre de joueur qui se regardait un peu jouer, qui a, j'ai envie de dire, nettoyé un peu son jeu pour aller vers plus d'efficacité au contact de ton entraîneur, pour faire justement moins le petit dribble de trop pour donner le ballon ou frapper plus tôt? Forcément, j'avais besoin de progresser. C'est vrai que j'ai côtoyé le monde professionnel tard, donc j'avais pas tous les codes. C'est vrai que j'étais moins dans l'efficacité, on va dire, avant, et j'avais besoin d'un coach qui me fasse progresser. Comme chaque joueur, je pense aujourd'hui, on progresse à n'importe quel âge. C'est vrai que le coach est venu, dès qu'il est venu au PSG, j'allais dire, au Paris FC, voilà, il m'a fait progresser uniquement sur ces choses-là, d'épurer mon jeu au moment où il fallait et d'être un peu plus dribbleur dans les zones où il fallait l'être. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'avais besoin de ce coach-là qui m'apprenne des choses et qui me fasse progresser parce que, comme j'ai dit, j'ai pas côtoyé le monde professionnel, je l'ai côtoyé à 22 ans. Donc j'avais besoin d'apprendre des choses encore. Je te rassure, il y a des gens qui côtoient le monde professionnel à 17 ans et qui font beaucoup trop de choses aussi. Ouais. Non, Mais attention, pas trop de gestes techniques parce que sinon Kevin Diaz va s'énerver. Non, j'en fais Ouais, attention. Il regarde tes matchs Non, mais et là pour je suis- l'instant, je suis un joueur ça qui- va Ouais, pour va. l'instant, mais attention, Non, mais pas trop de gestes techniques. On a souvent ce débat ici pour te mettre au courant, c'est que moi j'aime bien les joueurs techniques, mais J'avais écouté, j'avais entendu. voilà, mais moi j'aime surtout les joueurs qui sont efficaces. Oui. Tu vois, bien sûr, ok, de Oui. temps en temps un truc, mais voilà, la panenka, le coup Oui. du foulard, c'est pas trop mon truc. Je suis plus, voilà. Par contre, le petit crochet intérieur d'Ilan Kebal pour la petite passe laser dans le dos de la défense, celle-là, il n'y a pas de souci. Ilan, samedi, il y aura pénalty contre Lens. Tu mets la Panenka et tu fais un cap. Ah, Kevin, quand tu la mets, tu fais un cap. Non, mais attends, c'est une bonne question. T'en penses quoi, toi, de la panenka pour finir une action? On va pas parler de Brahim Diaz dans l'absolu. Bien sûr, non, c'est sûr que
Bon, déjà, faut être courageux parce que si tu rates ta Panenka, tu sais très bien que derrière, tu vas avoir des problèmes. Hein, Vaut mieux la faire à 2-0 t'as Kevin Diaz qui va te tuer. Exactement. Ouais. Mais même pour les joueurs et Pour tout, les c'est joueurs vrai que avec des toi, fois, bien sûr. t'es footballeur, on a grandi, on a déjà vu ça à la télé, on aime ça. C'est vrai qu'il faut être dans l'efficacité. Même moi, il y a eu des pénaltys cette saison contre Marseille. Mon cerveau, il me dit Panenka et tout. Après, d'un coup, je me dis, bon, si je rate, je suis mort. Donc, on va essayer d'être efficace. Mais non, c'est vrai que si tu rates une Panenka, ça peut être mal vu, que ce soit par rapport à ton entraîneur, par rapport à ton équipe aussi. Les La supporters. prime, il faut l'assumer après la prime. Bien sûr, après, si tu rates ton penalty alors que tu peux ramener 1 point ou 3 points et que tu rates, c'est pas pareil que si tu rates un penalty en tirant et que le gardien l'arrête. Donc, Mais c'est très intéressant de parler de ça avec toi parce que tu fais partie de ces joueurs frissons, comme dirait Walid. Et donc souvent, il y a des joueurs qui disent moi, le football, pour moi, c'est le plaisir. C'est donner du plaisir. Et toi, maintenant que tu es quand même un joueur mature, enfin, tu commences à arriver dans la maturité pour un footballeur et qu'en plus, tu as connu le football amateur avant, enfin, tu es arrivé pro à 22 ans. Est-ce que tu comprends que des fois, ça peut. En tout cas, moi, j'adore le plaisir du foot, mais pour moi, le football professionnel, c'est un métier. oui. Tu vois, et donc, pour moi, c'est un peu antinomique, le plaisir et le métier. Tu vois. C'est vrai, c'est différent, mais c'est vrai que, par exemple, moi, Ouais. si on parle de moi, c'est vrai que moi, si demain je dois aller au stade, j'ai besoin de payer ma place pour voir Ouais, je comprends. des joueurs en particulier. C'est vrai que s'il y a des matchs où, tactiquement, tout ça, c'est peut-être bien pour des coachs et tout, mais si je prends pas de plaisir à voir quelques joueurs, c'est vrai que. c'est sûr que c'est Et encore difficile plus, pour et moi. encore plus chez vous, et encore plus à Jean-Bouin dans un public que tu as besoin de conquérir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déplacent. Moi, j'en fais partie, je te dis, je suis souvent au stade. Les gens, ils viennent pour voir des. Si tu n'as Oui. pas des joueurs comme Ilan, des joueurs un peu spectaculaires, etc., déjà, tu as besoin de On n'a pas conquérir dit, un on n'a pas public. dit qu'on voulait que des robots non plus. Non, mais voilà, tu as besoin d'avoir C'est sûr que truc-là. quand tu marches à Porte d'Auteuil et que tu vois qu'il y a PFC Angers dans 1 heure, si tu regardes la composition d'équipe, si Ilan Kebal n'est pas là, je C'est pense pas que la tu peux même. rentrer à la maison C'est pas la même. Non, mais c'est vrai. et regarder Manchester Arsenal. Quoi. Tu vas Donc, pas pour Moses Simon non, Pas un cette peu saison. moins, pas cette saison, pas cette malheureusement. saison. Mais juste, Ilan, pour revenir sur ta trajectoire et sur le début de saison, joueur du mois, on le rappelle, tu as fait un mois d'août exceptionnel et derrière, tu as des statistiques qui sont bien plus importantes que ce que tu avais fait auparavant. Tu t'imaginais de faire ce début de saison, même si tu as connu un peu la Ligue 1 avec Reims, parce que les gens t'attendaient au tournant là-dessus, parce que tu avais fait une super saison l'année dernière en Ligue 2, mais beaucoup de gens du milieu disaient ouais, mais Ilan Kebal, on le connaît en Ligue 1, ça passera pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est vrai, moi je l'ai entendu aussi. C'est un Moi, peu ce ça, que tu as j'ai- entendu tout au long de ta tout le temps, carrière. mais non oui, mais après, c'est vrai que j'avais fait ma première saison en Ligue 1 avec Reims, où pareil, j'avais connu un bon début. Après, j'étais un peu redescendu en termes de niveau. Et j'étais préparé, je savais que j'allais performer. Genre, quand j'entends performant, je parle de match abouti. Je parle pas de statistiques, même si dans le football d'aujourd'hui, on sait que c'est très important. Mais pour moi, quand je rentre sur le terrain, il faut que je fasse un match abouti, sans compter les buts et les passes. Il faut que je sois bon dans ce que je sais faire. Donc, j'ai travaillé pour performer. J'ai fait une bonne prépa aussi, forcément. Donc, ça m'a aidé. Et comme j'ai dit, voilà, j'étais dans une équipe où on avait confiance en moi, où le coach avait confiance en moi. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Quand j'étais sur le terrain, j'ai joué vraiment mon jeu à 100%. Et ensuite, voilà, quand on démarre par un petit but et par une petite action décisive, après, tu as la confiance qu'il te faut pour un footballeur. Et après, ça m'a permis de vraiment lancer ma saison. Après, te dire que je savais que j'allais être aujourd'hui à 8 buts, 4 passes D, ça serait te mentir. Mais en tout cas, je savais que j'avais le niveau pour jouer en Ligue 1. J'en étais persuadé et je voulais le montrer en tout cas cette saison parce que j'ai eu la chance d'avoir joué en Ligue 1. Et je savais que j'avais ce niveau-là pour jouer en Ligue 1. Je dis pas pour faire partie des plus grands ou quoi, mais pour jouer dans ce championnat-là, je savais que j'en étais capable. Et franchement, je voulais le montrer à ceux qui n'ont pas cru en moi, tout simplement. Et ça te fait changer de dimension, les statistiques, parce qu'on parle de plaisir, bien etc. sûr. Mais à un moment donné, Bien sûr. c'est les stats qui te font passer Bien de l'autre sûr. côté. Si on parle autant de toi, c'est parce que tu es à 8 buts, 4 passes D. Si tu étais Bien un sûr. bon petit joueur de contenu. Bien sûr, bien on sûr. parle- Je n'ai pas là. Voilà, Oui. non. Je comprends, c'est vrai. Enfin, moi, Ilan, je l'ai reçu dans Ouais, d'autres c'est dans d'autres émissions, j'ai pas entendu ses statistiques, C'est mais vrai. c'est ça qui te fait Ouais, changer de dimension c'est vrai. dans le S'il y avait vestiaire. que 4 buts, on n'invitait Non, pas. non, mais ça tu le Mais c'est la ressens Ligue 1, autour de toi, C'est etc. plus la Ligue 1. Par exemple, j'avais fait avec le Paris FC une grosse saison en Ligue 2 où, en termes de statistiques, j'avais fait des très beaux statistiques. Je me permets aussi. juste de te Ouais. couper pour bien sûr. compléter la question. Est-ce que les quelques matchs que tu avais disputés avec le Stade de Reims il y a quelques saisons t'ont donné de la confiance, t'ont permis de faire les choses différemment que si tu avais découvert la Ligue 1 cette saison? Bien sûr, en fait, quand j'étais avec Reims, j'avais connu j'ai connu le niveau Ligue 1, donc je savais à quoi m'attendre. Je savais que c'était pas pareil que la Ligue 2, faut pas se mentir. Il y a la Ligue 1, les gens sont souvent surpris par ce championnat, les joueurs qui viennent de l'étranger, parce que c'est vraiment un championnat très difficile, athlétique, rapide. Et en fait, c'est vrai que ça m'a permis de se jauger, tout simplement. Quand j'étais à Reims,
quand même, quand on joue contre n'importe quelle équipe en tant que footballeur, on essaie de se jauger par rapport aux autres. Et j'ai vu que j'en étais capable. Maintenant, il fallait avoir d'autres cordes à son arc. Il fallait que je progresse sur énormément de choses aussi par rapport à ma première saison il y a 3-4 ans que j'avais fait avec Reims. J'avais énormément de choses à travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis arrivé avec cette maturité aussi. J'étais prêt tout simplement. Là, vraiment, Et- j'étais armé pour Et faire bon, cette nous, on saison. a souvent ce débat-là dans l'after, où moi je trouve que les joueurs commencent beaucoup trop jeunes. Mm. Et justement, toi, tu as dit que ton parcours, il me parle forcément. Mm. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais eu du mal à faire ce que tu fais là, à 18 ans ou à 19 ans? Et est-ce qu'on est d'accord que cette maturité, c'est aussi la maturité de l'âge et des années qui passent aussi? Bien sûr, après, j'allais dire mon époque comme si j'étais vieux, mais c'était pas la même chose. Maintenant, avant, à l'époque, les jeunes, quand ils sortaient, c'était plus des jeunes de 20 ans. Mm. Et c'était déjà considéré comme des jeune. cracks. Comme précoce. ouais. Quand tu sortais à l'âge de 20 ans, tu étais considéré comme un précoce. crack. Voilà, aujourd'hui, des fois, on se demande pas si les joueurs ont le niveau ou pas. Voilà, maintenant, il y a un truc financier aussi par rapport au championnat. On sait qu'un jeune qui est bon va coûter de l'argent. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là aujourd'hui dans ce milieu-là. Il y a de la spéculation. Bien sûr, ça compte énormément. Je pense que tu sens, quand on voit maintenant les transferts, quand on paye un jeune, on les surpaye forcément, Bien sûr. parce qu'on sait qu'on Mais- peut les revendre et Mais tout. sur l'aspect psychologique, justement, de surpayer un jeune joueur à 17-18 ans et de lui demander forcément de l'exigence puisque tu l'as payé cher. Toi qui as connu un peu ces deux générations, tu es entre les deux là. C'est vrai que nous, à l'époque, il y avait un peu moins de pression par rapport à ça. Quand on sortait, justement, on savait, ça n'existait pas qu'on achetait des joueurs à. Même pas que les jeunes, mais à l'époque, c'est vraiment parti en vrille quand il y a eu Neymar au PSG. Hein. Ouais, bien sûr. Les transferts, mais à l'époque, les transferts, c'était encore raisonnable, on va dire. Aujourd'hui, voilà, maintenant, c'est vrai que c'est le foot qui a changé, tout simplement. Aujourd'hui, les transferts, même pour des joueurs. Mais tu penses que pour les Juste joueurs, c'est rappeler dur? Ilan, C'est dur, a ouais. 27 ans. Il parle comme Ouais, s'il voilà. avait 38, il en a 27. Ouais. On a Ouais, mais encore très aujourd'hui, jeune. 27 des fois, on aujourd'hui, dans le foot, milieu, on a l'impression qu'on est Et vieux. tiens, Ilan, ton avenir, parce qu'on Ouais. a parlé du Paris FC, il y a eu des sollicitations pendant la CAN à ton sujet. C'est vrai, il y a eu des discussions où. Il n'y a pas eu de discussion parce qu'on savait avec le club que c'était fermé. Donc franchement, il n'y a pas eu forcément de discussion. Moi, je voulais finir la saison à Paris FC, d'essayer de maintenir ce club-là. Et c'est un club qui, comme j'ai dit, m'a tout donné. Donc essayer de leur rendre tout sur le terrain. Et même avec le club, il n'était pas question que pour eux que je parte non plus, je pense. Parce que dans le projet qu'ils mettent en place, c'est vrai que s'ils m'avaient vendu en janvier, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose que ce soit pour l'équipe ou même par rapport au coach. Et c'est un club aussi qui n'a pas besoin d'argent, qui n'est pas dans cette obligation de devoir vendre. Donc, Toi, tu veux continuer au PFC? ouais, bien sûr, moi je suis bien au Paris FC. Après, voilà, comme j'ai dit, on verra cet été, parce que voilà, chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d'autres joueurs ou pas. Donc, moi, franchement, je suis très très bien au Paris FC. Mais après, bien sûr, voilà, on verra cet été, on se posera, je pense, tous ensemble pour voir. Il me reste 2 ans de contrat. Donc je pense que peut-être pour eux aussi, il faut voir ce qu'ils veulent faire Ça va avec moi. dépendre aussi de la trajectoire du club, parce que je pense que tu as Peut-être, envie de jouer les premiers rôles, tu as envie de. Quand tu regardes la Ligue 1 aujourd'hui, enfin on en discute, Kebal il peut jouer à Lille, il peut jouer à Rennes, il peut jouer dans Mais ces- qu'est-ce qui te dit que dans 1 ou 2 ans, le Bah, PFC, c'est c'est pas ça. équivalent à Bah, ces c'est clubs-là ça. C'est pour ça, qu'aujourd'hui, tu peux avoir un l'objectif, c'est ça. tremplin avec le PFC où tu vas sûrement arriver dans ces. Donc il y a un choix aussi à la fin de saison qui va être intéressant pour toi. Exactement, c'est pour ça qu'il faut voir cet été ce que le club veut faire, que ce soit avec moi. Peut-être qu'ils vont partir sur un autre projet, ou ils veulent que je reste dans ce projet. Franchement, ça, il faudra se poser avec le club pour voir ce qu'ils veulent faire avec moi cet été. Moi, en tout cas, je suis vraiment bien au Paris FC. Ça fait 4 ans que je suis ici. Après, bien sûr, moi, en tant que joueur, si j'ai plus 20 ans. Si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs, si on peut avoir cette chance-là, on n'est personne pour refuser. Wally, Voilà. il peut jouer à Lille, il peut jouer à Rennes, il peut jouer à Marseille. Non, il y a aussi Greenwood, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Faut être. Il sera plus là la Faut semaine, la Ouais, mais semaine il faut être prochaine. quand même. Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. Je dis pas que j'ai pas le niveau, quoi, mais quand il y a des joueurs que moi j'ai joué contre Voilà, eux. c'était une question de Ouais. niveau et peut-être de. il y a Green, pour, franchement, pour le c'est- côté. Bien sûr, affectif. bien sûr. Est-ce que je peux être dans le groupe, un groupe élargi? Je pense que oui, mais à 11 Moi, il faut que je dise un truc parce que je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. J'aime beaucoup Ilan Kebal. J'aime beaucoup son discours. Mais moi, je peux te dire que tu peux Tu fais largement. déjà le débrief de l'émission. Non, je lui dis en direct, en pleine d'accord. face. Ok. Comme disent les jeunes. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup ton discours d'humilité, mais je pense que bien sûr tu peux participer à l'aventure dans un club comme l'Olympique de Marseille aujourd'hui. En plus, tu es de là-bas. Après, il y a Après, c'est pas la même pression. Hein.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis Marseillais, c'est Parce différent. que là, on a Ouais, vu mais c'est pour ça. Abdelli qui est supporter de Ouais. l'Olympique de Marseille, qui Ouais. vient d'arriver à l'OM. En plus, toi, on a vu que tu aimais bien l'OM comme saison. Je suis de Parce que- Marseille, moi. Oui, parce que non, oui, enfin, tu Marseille, il a un lien avec l'after. On rappelle, nous, on a fait des émissions au Burel il y a Au quelques Burel, j'étais années. là, ouais. Et il y J'étais avait là. maman Dylan qui était Travaille au là. Burel. également, Non, mais qui quand travaille je dis au que club. t'aimes l'OM, c'est Ouais. que ce match aller, match retour, tu leur fais du Ouais, mal quand même. non, parce que- mais c'est- Parce qu'à l'aller, il y Ça, a c'est la vie, ça. à deux partout, t'as notamment un C'est lob vrai, ouais, je rate. qui peut les tuer C'est à vrai, ce c'est moment-là. vrai. Il y pense tous les soirs encore. C'est là. vrai. Ah, c'est vrai. Et sur, Mais- sur le dernier match, c'est toi qui fais la passe qui amène le Oui. penalty et qui met met le le péno. penalty. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais après, je pense que. Après, ça y est, on est footballeur professionnel, il faut essayer de penser à autre chose. Le temps de 90 minutes, c'est difficile des fois. C'était vraiment un match spécial pour moi au Vélodrome. Après, voilà, à Charletti, à Jambouin, c'était vraiment. Voilà, on est professionnel, il faut essayer de penser à autre chose. Vu que les pénaltys, c'est moi qui les tire, c'est de mon devoir de les tirer. De les tirer, même si ce soit contre Marseille, ça doit rien changer dans ma manière de penser. Donc, Parce qu'on a eu Thauvin en début de saison avec le Lens OM où il a préféré le donner à Hudson-Edouard. sûr. Parce que bon, après, peut-être qu'il n'a pas la même histoire avec Marseille. il a que toi. joué là-bas, c'est Ouais. différent. Est-ce que si j'avais joué, franchement, c'est vrai que déjà, moi, j'ai jamais joué à Marseille. Donc, forcément, quand je joue contre Marseille, ça fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Alors, quelqu'un qui a joué et qui a performé, qui est aimé dans un club comme ça, je pense qu'il n'a pas envie de se faire crier dessus par les Non, mais supporters c'est que marseillais. tous les joueurs qui sont nés à Marseille, Ouais. évidemment, ils ont droit à la question Bien parce que sûr. tu sais, il y a la proverbiale Oui. ambiance, la pression et a fortiori, tu sais, Zinedine Zidane, toute sa carrière, on lui a dit mais pourquoi Marseille, pourquoi il est là, il avait peur de jouer à Marseille, enfin tu vois toutes les théories. Toi qui es né à Marseille le 10 juillet 98 Ouais, d'ailleurs, c'est hein, vrai. 2 jours avant une C'est date vrai. légendaire, est-ce que c'est un truc qui te faisait rêver gamin ou est-ce que quand tu as commencé à comprendre que tu avais ta chance dans le foot de haut niveau, tu t'es dit partout sauf à Marseille pour justement être dégagé un petit peu de cet environnement qui peut parfois étouffer? Non, moi perso, j'ai aucune pression. Au contraire, je sais pas, le foot, tu joues pour jouer dans des clubs comme ça et dans des stades comme ça. Moi, quand j'entends Donc pression, c'était un rêve, t'aurais. Mais quand j'étais petit, c'était différent. Jouer dans Marseille professionnel, oui, mais en jeune à l'époque, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de jeunes qui sortaient, donc Ouais. on voulait plus s'expatrier ailleurs. C'est vrai que, mais après, c'est même pas qu'en tant que Marseillais. Je pense que chaque joueur de foot veut jouer dans ces clubs-là, même au PSG, à la pression, même à Marseille, même à Lyon. On se doit quand on joue dans des clubs comme ça, on se doit de performer, de tout donner. Donc je pense que je comprends pas, moi, quand j'entends des joueurs qui parlent de pression. Au contraire, pour moi, c'est. Je sais pas, c'est. Après, attention, parce que. Attends 2-3 ans, Ouais, quand tu vas être ouais. au PFC, tu Non. vas être dans la machine à Non, laver. avec je le connais, j'ai objectif et l'habitude, tout. j'ai Il faut se l'habitude. confronter aux critiques. Mais Nous, c'est- on y mais va, on y c'est- va fort hein, sur Ouais, les joueurs. mais c'est le football. On sait très bien que demain, même moi le premier, demain je performe. En fait, quand on est footballeur, on le sait. On est habitué. Demain, on est bon. On sait qu'on va bien parler de nous et on prend ça avec nous. Mais demain, si je fais 10 matchs catastrophiques, eh ben, je vais pas m'attendre à rentrer chez moi qu'on va dire Ilan, il est fort, il est merveilleux comme joueur. Ça fait partie, comme il a dit, du métier. C'est un métier aujourd'hui. Ça fait partie. On s'attend à être critiqué. C'est pas facile. Des fois, il peut y avoir des coups de moins bien, mais je veux dire, quand on va dans un club comme Marseille, on se doit d'être prêt à avoir tout ça. On le sait très bien que Marseille, ça va pas être regardé comme le PFC, comme des clubs qui vont jouer le maintien. On le sait très bien. Comme le PSG, quand on parlait avec Luis Enrique au tout début, quand il gagnait pas un match, on le critiquait. Mais pourtant, c'est le métier qui demande ça. C'est le football d'aujourd'hui. Tu On est dis- prêt pour ça. Tu dis dans le métier, il y a aussi autre chose qui est l'aspect financier. Oui. Donc là, tu as parlé de l'aspect sportif et Mhm. c'est très bien. Et maintenant, il y a l'Arabie Saoudite. Ah. Il y a l'Arabie Saoudite, donc pour toi ou pour les autres. Est-ce que vous en parlez dans le vestiaire? Oui, tout le monde en parle. Dans Ouais. tous les vestiaires, sans ça, on en parle. Ouais. Des fois, on entend. C'est vrai que on comprend les deux parties. Hein. Franchement, des fois, on voit des jeunes. C'est un peu difficile de les voir quitter le championnat comme ça. Mais est-ce que si nous, on n'était pas à leur place, on dirait pas Donc, oui? si toi, tu es à leur place l'été prochain. Ah, mais des fois, il faut pas. En fait, arrivé à un certain âge, moi, c'est vrai qu'à 20 ans, je me suis toujours dit que de 20 ans jusqu'à. Quand j'étais jeune, j'ai toujours priorisé Oui, le le sportif. projet sportif. Après, à l'époque, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite. Quand un club, il vient, il te donne, je sais pas moi, il te donne des Ouais, 600, ouais. 700 000. Ouais. 10 fois ton salaire. Tu penses pas forcément qu'à toi, tu penses à ta famille. Même Bien si, sûr. je le répète, on est chanceux aujourd'hui, on a des salaires, quoi qu'il arrive, qu'on joue en Ligue 2, Ligue 1. Dans la vie de tous les jours, on n'a peut-être pas besoin de plus. Et quand je comprends quand il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui voit des joueurs partir en Arabie en disant qu'il peut pas refuser ça, ça lui fait peut-être, ça le dérange de comprendre ça parce c'est vrai qu'on touche beaucoup d'argent dans le football, il y a beaucoup d'argent, donc je comprends. Mais c'est vrai que des fois c'est des sommes où tu peux mettre à l'abri des années, des Moi, années. je comprends tout à fait, en tout cas. Donc bien sûr, moi je comprends. Faut pas mentir quand je vois même le petit de Rennes. Maïté. Maïté, ouais. qui part, qui est un très très bon joueur. Est-ce que par exemple si un autre club lui avait proposé peut-être 100 000 et l'autre club, je sais pas, mais peut-être 700, 600 000.
Je comprends, il s'assoit, il peut pas dire non. Je pense qu'il y a aussi la famille derrière, il y a plein de choses. Donc, Mais aujourd'hui, le logiciel, est-ce qu'il a changé chez les jeunes joueurs oui, au PFC ou Ouais. ailleurs? Parce que Partout. tu dois être connecté avec beaucoup de partout. joueurs. Aujourd'hui, il Ouais. n'y a plus de passion, c'est l'argent. Non, il y a moins de passion. Il y a moins de C'est passion. c'est une vérité. Il y a Ouais. moins de passion. Je pense Aujourd'hui, il que- faut le ticket d'or, Première Ligue, Arabie Saoudite, Ouais, je pense qu'il y a changer moins de dimension. Ouais, il y a moins de Parce que passion. je peux comprendre, enfin, Ouais, après, ouais. Non, mais chacun, de toute façon, chacun a son avis, mais tu le vois maintenant. Maintenant, les joueurs, ils partent plus vite, plus tôt, chose qu'il y avait moins avant. Donc oui, même il y a des joueurs qui jouent uniquement pour le financier, mais ça existe. Bien sûr, c'est le football. Comme il y a moins de fans de foot. Je pense qu'il y a moins de joueurs qui sont passionnés. C'est vrai que quand ils touchent de l'argent, on veut toujours plus. Des fois, ça ne nous suffit pas. Quelqu'un qui peut toucher 100 000, il veut 200 000. On veut toujours plus. C'est l'humain qui est comme Parce ça. que moi, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, et notamment des jeunes joueurs, ou Ouais. même des entourages, qui disent aujourd'hui, entre jouer la Ligue des Champions, où dans 20 ans, 25 ans, personne ne s'en souviendra, et avoir un compte en banque pendant 20, 30, choisirais quoi, 40 toi ans, 50 ans plein, Ouais, eh ben, réponds à la question. Ils ont fait vite leur choix. Non, mais moi, je peux comprendre. Moi, je jugerai jamais. Non, mais moi encore une aussi, fois. je comprends. Hein. Maintenant, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est malheureux parce que c'est vrai qu'il va avoir un sentiment qui Bien sûr. va disparaître chez certains Non, mais jeunes Il a joueurs. disparu, je pense qu'il a déjà Mais disparu. il a déjà disparu. Il a mais- déjà disparu quand même. Mais, quand- et puis, excuse-moi, Ouais, vas-y, pas de souci, vas-y. non, pas de souci, pas de souci. Non, j'allais dire, mais moi, en tout cas, vous m'entendrez jamais Ah, mais moi non plus. reprocher. Mais moi, je ferai comme eux. Mm. Et c'est pas, moi, je suis un grand passionné de football. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un, je pense en tout Mm. cas, de pas trop bête. Mm. Donc en fait, pourquoi tu vas... En fait, c'est des offres et j'essaye de l'expliquer, même si j'aime beaucoup ton discours sur il y a des gens qui vont pas comprendre parce qu'ils se lèvent le matin Mhm. pour aller à l'usine et toi, tu vas gagner, je sais pas moi, plusieurs Ouais. dizaines de milliers d'euros. Donc bon, ils voient même plus la différence entre riches et très très riches. Oui. Mais il y a un moment, si tu as 18, 19, 20, mais même 22 ou 23 Mais même ou 27, 30 ans, 32 ans, même c'est 30 ans, encore plus à il y a un 32 ans. moment, Ouais. Moi, si on te justement, c'est pas du tout Attends, pareil, juste, ouais. je Pas finis- du tout je la même finis juste- logique, je Jimmy, finis juste arrête. ma phrase. Si on te propose 5 à 6 fois net ce que tu vas gagner sur 1, 2, 3 ans, en fait, après, tu n'as plus besoin de travailler, ni toi, ni tes enfants, ni tes arrière-petits-enfants. Donc, il y a un Je suis d'accord moment, avec toi, il y a un moment, mais- tu auras le temps de jouer au foot, peut-être plus tard. Est-ce que tu en auras la motivation ? Ça, c'est autre chose. Mais c'est Je un pense problème, que- Kevin, je ça. pense que- je pense que ce sera beaucoup plus difficile. problème. Parce qu'il n'y a rien de plus beau Non. que d'aller gagner un Ouais. contrat à la sueur de ton front, sur un pénalty à dernière minute, sur une frappe croisée où Qui- tu dis qui je va- monte en Ligue 1 En et fait- du coup ma vie va changer. C'est vrai. Et ça, c'est magnifique. Kevin, qui Mais va malheureusement, pouvoir parler c'est le football Enfin- qui rend les joueurs comme ça. Enfin, le constat, il est clair, et de toute façon, on va pas refaire l'histoire, on va pas juger, et c'est complètement logique et normal d'avoir cette réflexion pour certains jeunes. Mais qui va dire à Kader Meïté à 21 ans? Moi, je l'ai déjà expliqué, hein, la nouvelle stratégie pour ces joueurs-là, c'est qu'à 18 ans, ils vont chercher leur contrat, ils reviendront en Ligue 1 dans 2-3 ans. voilà, Walid, mais, c'est mais- que mais le problème, c'est qu'à 21 ans, pour un Kader Meïté, quel entraîneur va T'as lui raison. va lui expliquer la vie à Kader Meïté? Non, mais Qui- t'as raison. Non, mais C'est ce qui que sait- Kevin disait non, il y a mais- un instant, non, mais t'as c'est-à-dire plus le que- temps, tu peux plus c'est-à-dire, l'avoir s'il après ça. veut, il arrête le football, et bah, ce sera très très bien, il aura fait ses Il veut investissements. limite, il rachète le club. Exactement. Donc en fait, à ce moment-là, il y a un train de vie qui change, il y a vraiment une déconnexion par rapport à la réalité d'un jeune joueur qui doit progresser et qui doit aller chercher des accomplissements financiers et des accomplissements terrain. Et c'est vrai que ça, à un moment donné, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas passer le cap, mais Ça, qui c'est seront sûr. riches. Mais qui seront riches. Voilà. Voilà. En tout cas, on n'est pas là pour faire le débat sur l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que le logiciel a changé parce que tu peux aller chercher le sac et Et revenir réduire un après. petit peu l'aléa sportif parce que, en effet, tu te fais le croisé à l'âge de Meïté, Ah oui. peut-être que ta carrière elle est brisée, alors que tu vas chercher le sac pendant 2 ans et tu te dis, bon, voilà, j'ai continué à gambader, j'ai le niveau, et tu peux envisager une poursuite de ta carrière, mais au moins tu as mis ta carrière, tes proches, ton compte en banque à l'abri. Ilad, on n'est pas encore sur le départ en Arabie Saoudite, mais il y a peut-être éventuellement des perspectives d'aller, je sais pas, voir dans un championnat à l'étranger un jour, enfin hors de France. C'est quoi le foot qui fait rêver Iliad Kemal? C'est plus Première Ligue, c'est plus Liga, c'est plus ailleurs, Bundesliga, Ouais. Espagne, c'est... Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec à l'époque le championnat espagnol, quand il y avait les vrais classicos, ce genre de choses-là. Mais j'aime énormément la Ligue 1. Je suis pas quelqu'un de fermé. Je regarde tous les matchs le week-end de tous les championnats. Donc, je suis quelqu'un qui, bien sûr, la Première Ligue, pour n'importe quel joueur. Mais tu vas te faire cartonner Ouais, là. je savais, non, mais bien sûr, mais je parle pour en tant que joueur. C'est vrai que c'est pas du tout. Non, Pas- faut c'est dire- pas faut fait- pas dire c'est ça. C'est Villarreal. Faut pas C'est dire ça. Villarreal. Moi, je fais Villarreal pour pour moi. Iliad. Riyad En fait, Mahrez quand l'a je dis- fait, pourquoi tu C'est vrai, pourrais pas parce le qu'en fait, quand je dis, et les gens, ils se rendent pas compte, mais quand on parle de Ligue 1, ce qui se rapproche le cartonné plus du aussi. championnat de Première Ligue, en termes de physiquement, ouais. je parlais, c'est la Ligue 1. Mhm. Moi, j'ai même, Ouais, je suis d'accord. même quand je joue Sur les contacts. sur les contacts, même sur l'intensité, parce qu'il y a énormément d'intensité. On est un peu peut-être en Ligue 1,
voilà, il est un peu mal vu, je trouve, le championnat. Parce Alors moi, il y que a un joueur que j'adore qui joue en Ouais. première ligue en ce moment et qui rayonne, c'est Eli Kroupi Junior, qui Il était en Ligue 2 qui était l'année dernière qui était en Ligue 2, qui fait 1m20 et, et en plus de ça, c'est un numéro 9, donc c'est encore Exactement. plus difficile. Et Mais qui- je pense que, et qui montre le contraire. exactement, quand tu as pour moi, cette intelligence de jeu, tu peux t'adapter dans tous les championnats. C'est vrai que je suis pas un joueur qui va aller à la tête avec mais un joueur Bernardo qui va- Silva. Voilà, c'est des joueurs qui, pour moi, c'est des joueurs il y en que a tu peux jouer plein. de partout. Pour moi, je suis pas. Et ça, je Juan sais que Mata. demain, je dis pas que j'ai le niveau pour jouer tête 2, mais si, c'est pas le fait de me dire que je peux pas jouer en première ligue. Parce que j'ai joué en Ligue 1 avec des joueurs qui, quand même, physiquement, ils sont costauds, qui sont rapides, et je m'en sors. Donc je pense que Alors, je peux s'en sortir de Donc j'ai partout. une question pour toi. Qu'est-ce qui manque à la Ligue 1 parce que tu regardes, après je veux bien qu'on soit critique et Ouais, tout, bien sûr. mais tu regardes les Coupes d'Europe, tu regardes Bien les Coupes d'Europe, Ouais, enfin, bien sûr. même les demi, les quarts, on est, enfin depuis 20 ans, on n'y est Mhm. pas. Quoi. Non, Ça c'est arrive vrai. épisodiquement, mais pas comme l'Espagne, pas comme l'Allemagne, pas comme l'Angleterre surtout. Bon. Après, c'est différent parce que quand on prend les championnats parmi italiens, Première Ligue, Bundesliga, c'est souvent les 3-4 premiers, c'est souvent toujours les mêmes. Par exemple, en Ligue 1, on est ce championnat où justement, à quel point c'est difficile, il peut avoir des surprises. Donc voilà, aujourd'hui, on voit Lens qui est deuxième et qui est franchement, personne ne pouvait dire, je pense, avant le début de saison qu'on Ouais. voyait Lens deuxième. Il y a eu Brest. Et en fait, pour moi, c'est là qu'on voit la difficulté de ce championnat. On voit des équipes devant nous comme Monaco qui n'a pas énormément de points d'avance sur nous, Nice qui joue une Coupe d'Europe cette année, mais qui sont juste devant nous, par exemple le PFC. Il n'y a pas de régularité de clubs qui vont. En gros, je veux tous dire, les c'est ans. un championnat difficile parce que c'est pas un. C'est Après, homogène, ça c'est existe homogène. sur les autres championnats aussi, hein, il y a des surprises. Mais un peu Ouais, mais à un peu la moins. marge, il y a Par exemple, quand je vois par exemple l'Espagne, pour moi, c'est tout le temps les 4 premiers, les mêmes. Après, le problème de la première ligue, c'est qu'il y a 8 équipes en Ligue des Champions. Donc Voilà, en fait, exactement. La Il y a un Première moment où c'est tous les mêmes en C'est fait. pour ça la première ligue c'est à part. Mais quand je vois les championnats de la Bundesliga, ce genre de championnat, c'est souvent les mêmes 4 premiers. Il y a Ouais, mais rarement de si surprises. tu regardes bien en France, ça reste quand Il y a même eu Girona, Là, par le Paris, PSG, Paris, Lyon, Marseille, Monaco. Il y a Lille. Lille, non, il a les raison. dernières années. Lyon, depuis Lyon, ça 2020, fait un ils moment, l'ont pas fait. Marseille, ils font Lille. pas des années de suite Ouais, depuis ouais. longtemps aussi. C'est pas. C'est c'est plus pas- ça. Ouais, mais ils ça, sont oui. quand même dans les 5 premiers Oui, en oui. général. Mais Oui, pas ouais. en Ligue des Champions, pas dans Ouais. la phase de Ah, poule. mais Tu ouais, ouais. parlais de première ligue, il y a un ami à toi, Mm. un ancien coéquipier C'est un collègue. qui est arrivé en première ligue cette année à Liverpool, Ah ouais. qui casse tout. Moi, Ouais. pour le coup, j'avais fait une interview avec toi Ouais. au Club des 5 il y a 2 ans quand il était dans le trou Ouais. au PSG et il se faisait beaucoup Ouais. critiquer. Et tu disais que pour toi, Ekitike allait être le numéro 9 du futur Mm. et que tu croyais beaucoup en ses qualités. Tu penses quoi de sa trajectoire? Est-ce que tu penses qu'il doit être titulaire avec l'équipe de France? Est-ce que tu es surpris? Tu es encore en contact avec lui? Ouais, on est toujours en contact et surpris, non? Parce que Pas surpris un peu quand même Non, parce pas du qu'il tout. fait un vrai carnage quand même. franchement, hein. Egoyen, on en avait parlé, j'avais dit pour moi, il était pas tombé dans le bon PSG, on va dire. Voilà, il avait signé le jour où il y avait les 3 devant. Il était jeune et sur le peu de temps de jeu qu'on lui donnait, en fait, il savait très bien que voilà, on lui donnait un match et il avait droit qu'à un match. Et pour n'importe quel joueur, tu as besoin de continuité, de confiance, tu as besoin de sentir que on compte sur toi. Et à l'époque, tu avais les 3 devant, tu pouvais rien faire contre eux, tout simplement. Et Non, mais là on est d'accord, mais moi, je il savais. signe à Ouais. Liverpool cet été. Ouais. Il y a Isaac ils derrière, mettent le saladier Isaac. sur Isaac qui Ouais. a priori est le premier choix et avant Mhm. qu'il se blesse quand même il Ouais. l'avait déjà bouffé Bien quoi. sûr. En fait, moi j'ai joué avec lui et comme j'ai dit, j'avais vu ses qualités et c'est pour un gabarit comme le sien avoir ces qualités-là, moi ça m'avait toujours choqué parce qu'il est grand, il est rapide, il est technique. En fait, franchement, il sait vraiment tout faire. Et moi, vu que j'avais joué avec lui, je savais à quel point il pouvait aller très très loin. Et après le fait que voilà, il est parti en Allemagne, il a fait 2 saisons, même quand il a signé en première ligue, je savais qu'il allait performer. Et voilà, aujourd'hui, il se sent, je pense, aimé et il se sent voilà apprécié et il sait que on a confiance en lui. Et pour un footballeur, la confiance, ça fait tout. Franchement, ça fait 90% d'un joueur de foot. Un joueur comme moi, demain, je peux être catastrophique. Si tu te sens pas apprécié ou en confiance, tu peux perdre ton football. Et ça m'est déjà arrivé. Mais quand tu sens que un club ou un coach a confiance en toi, ça fait tout pour un Tu footballeur. penses qu'il peut être titulaire en équipe de France? Oui, en pour neuf? moi, ouais, J'allais bien poser sûr. la même Après, Ou à question. gauche ou à gauche? Ouais, ouais, Il y a Mbappé, il y a Kylian Kylian, à gauche, s'il y a Kylian évidemment. qui joue en pointe, je pense qu'il peut jouer à gauche. Bien Ouais. sûr, c'est un joueur qui peut s'adapter. Et pour Mais moi, qui c'est sera meilleur en 9 qu'à gauche. bien sûr, mais je pense que il aime bien aussi partir quand je le vois jouer avec Liverpool. C'est un joueur qui part beaucoup de la gauche aussi, même quand il fait ses appels de balle. Bien sûr qu'il est plus à l'aise en tant que numéro 9, mais je pense qu'avec Kylian et lui devant, je pense que ça ferait pas mal de choses avec Ousmane. J'ai aussi. eu l'écho comme quoi tu devais remplacer Salah à la fin de saison à Liverpool C'est pour, vrai, c'est vrai. pour reformer le duo. Ah, Est-ce là, que c'est vrai? Ouais, Parce que là, on l'annonce sur les réseaux, là, juste à la sortie de l'émission. hein. Je pense qu'il avait peut-être besoin de moi au début. Ah, quand tu ils vas un étaient peu en plus vite pro. que Salah en ce moment. Je pense pas. C'est Ekitike qui va revenir En au tout cas, tu PFC, tire mieux les c'est ça. pénaltys. En tout cas, tu tires mieux les pénaltys. Ah, Ça, je te le ça, signe. peut-être, Attention, celui peut-être. contre Marseille, tu l'as échappé belle, hein, parce que ça J'ai fait eu chaud, hein. poteau. Non, je mens pas, j'ai eu Ouais, chaud, ouais. j'ai paniqué, je vais pas mentir.
Ça va, il a fini au fond. ça Ouais, va. j'ai eu chaud dès que j'ai vu le ballon et monter haut, j'ai paniqué un peu. Tu parlais du PSG il y a quelques instants avec Ouais. le trio qu'il y avait au moment d'Hugo Ekitike. C'était quand même un temps fort de votre saison. On n'en a Ouais. pas parlé encore, ce match de Coupe de France au Parc. T'es passé en plus sur le Ouais. but de Jonathan Iconé. Comment tu l'as vécu? Tu me disais tout à l'heure, vous avez joué un peu à contre-cœur. Oui, à contre-cœur, parce que Ouais. vous êtes une équipe plus joueuse, mais On a essayé, hein. d'arriver face à cette équipe-là, d'arriver à les battre, ça reste le temps fort de votre saison? Et je pense que c'est ce match-là qui a changé les matchs qui ont suivi après, tout, vraiment. Parce que on joue ce match-là en essayant de garder notre style de jeu. Le coach nous dit non, on va jouer de la même manière, on va ressortir de derrière. Ils sont tellement forts. Et on gagne ce match, comme je l'avais dit à la fin du match. Pour gagner contre ces équipes-là, on a besoin de réussite. Ils avaient tout raté ce soir-là. Un énorme On a- Cambadio de votre côté aussi. C'est ça, exactement. On en a eu une, nous. On l'a mise au fond. Et franchement, contre ce PSG-là, il te faut ça. Parce que si sur la seule occasion du match que tu marques pas, et eux, tu as besoin qu'ils en ratent 5-6, parce que tout ce qu'ils ont raté contre nous, Ouais. avec un grand, comme vous avez dit, Ruben Nkabadio, franchement, hein, s'il n'avait pas été là, je pense qu'on aurait pu en prendre 3-4 en étant objectif, hein, Ah, c'est bien un sûr. braquage, ouais, sûrement. Ah oui, mais Du totalement. terrain, totalement. c'est l'équipe qui t'a fait largement la meilleure impression de loin cette saison. Moi, déjà, je les regarde à la télé, mais de les voir à la télé, tu te dis, bon, c'est déjà choquant ce qu'ils proposent en tant que footballeur, mais vu du terrain, en fait, tu te sens. Sur le terrain, en fait, on essaye. Asphyxié. En fait, c'est ça, en fait, on essaye de ressortir, mais il n'y a pas d'idée. Nous, le coach nous dit de jouer, c'est pas comme si un coach qui nous dit de balancer devant, on essaye, mais c'est nous, on est impuissants. Parce qu'en fait, ce que l'équipe d'en face te propose, c'est trop fort, tout simplement. Dans le pressing, Ils sont tout le temps. ouais, Ouais, franchement, vous- c'est vraiment Vous ça. les ouais. avez sortis de la Coupe de France, maintenant il faut aller la gagner. Bah Ils ont non, perdu. Mais je sais qu'ils ont perdu. C'est vrai que c'est rageant quand même de perdre Ouais, contre Lorient franchement, après ouais. sortir le PSG. Tu sais que, je sais pas, hein, ils sont très très loin. Mais si Marseille gagne, t'auras fait un petit truc pour ton Ouais, club de cœur. Peut-être, ouais, j'espère que. T'aurais sorti le on PSG, se tout le monde met était dans- content. C'est ça, voilà, on est maintenant que. Vous pouvez demander la prime à tous les Mais autres. justement, clubs. à la hauteur de la satisfaction que vous avez eue au Parc, la déception elle est immense après Lorient. Ah ouais, je pense que c'est dommage. On élimine quand même à 90% limite le vainqueur. Ils sont tellement au-dessus. Même tout le monde nous ont tous remerciés. Je pense quand on élimine le PSG, toutes les autres équipes ont commencé à dire que l'objectif était la Coupe de France. Même nous, même Walid, il disait la logique. Coupe de France est devenue ultra intéressante parce Mais que le bien PSG sûr. est plus là. On a C'est- envie c'est- de- non, mais c'est ouais. c'est Ah bah, vrai, pour nous, une en tant que fois, joueurs, c'est vrai. en fait, tu sors Djokovic à l'Open d'Australie et tu Mais perds bien sûr. contre Marozan quoi derrière. Non, quand même pas. Parce Ah, que c'est- voilà, oui, ouais, tu vois, voilà. Lorient est devant nous au classement. Tu perds contre Istomine quoi. Et surtout, en plus, par rapport au match en Coupe de France, sur ce Il y a, match-là, ils ont il y a été une meilleurs petite que nous, hein. rivalité quand même avec le Paris Saint-Germain ou pas du tout? Non, pour l'instant, aucune. Je pense que peut-être dans les années à venir, peut-être quand j'espère le projet. Ce genre d'élimination, va ça pique grandir. un peu quand même. Les supporters du PSG. Ouais, mais ça, ils ont été cool avec nous, la vérité. Et je pense que. Non, il n'y a pas, Il y a pas pas cette c'est rivalité. des Pas clubs encore. frères, tu connais Ouais. l'histoire. Ils Ouais. ont grandi. Il Franchement, n'y ouais, a pas pas de encore cette rivalité entre rivalité. les Ouais. deux. Pas encore une ville de foot. Ilan Kebal, milieu offensif du PFC, star du PFC. Allez, oui, j'y vais. Ah oui. J'y vais Ouais. comme ça. La star du PFC, invité exceptionnel de Génération After. Ilan en a parlé de ta saison en club. Au bout de cette saison en club, il y a une Coupe du Monde quand même aux États-Unis. Tu étais de l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection algérienne, quart de finaliste. Peu de temps de jeu pour toi. Est-ce que tu as envie d'être dans l'avion pour les States? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as envie de jouer contre un certain Lionel Messi? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on est gamin, son premier rêve, c'est de faire une Coupe du Monde. Et franchement, ouais, c'est vrai que c'est un objectif. C'est devenu un objectif de faire cette Coupe du Monde, comme ça a été de faire cette CAN. Et bien sûr, j'aimerais y être cet été. Et en plus, c'est vrai que le premier match, c'est qu'en Argentine. C'est vrai que ça va être un match incroyable. Donc, bien sûr, je pense que mon objectif, c'est de faire partie de cette Coupe du Monde. Et il faut continuer à essayer de performer jusqu'à cette fin de saison pour essayer d'en faire partie, hein, tout simplement. Tu parlais de pression tout à l'heure populaire pour les clubs. Là, jouer pour l'Algérie, C'est pour ça, moi, après, je dis ça parce que c'est vrai que je suis Marseillais ouais, et Algérien. ça dépasse. Double casquette Ça veut dire que pour la pression. ça veut dire que pression, on On est connaît, servi. ouais. T'es prêt pour ça parce qu'il y a eu Bien beaucoup, sûr. il y a eu beaucoup d'avis par rapport à la compétition de Mahrez qui avait bien démarré, qui avait mal terminé, qu'à un moment ça va s'arrêter pour Riyad Mahrez, même si beaucoup demandent qu'il soit relégué un peu sur le banc sur la prochaine compétition, mais même après la compétition, il va sûrement arrêter. Avec Hadj Moussa, vous êtes quand même les deux joueurs du Feyenoord, vous êtes quand même les deux joueurs qui doivent concurrencer Mahrez. Derrière, tu vas sûrement prendre la suite. T'es prêt, t'es préparé par Bien rapport à l'héritage qu'il a et la légende qu'il représente? Non, je suis prêt, bien sûr. Après, par rapport à son héritage, lui, je vais jamais représenter ce que Riyad a fait parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et c'est fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, en tout cas à son poste.
Donc, mais je suis prêt, j'étais déjà prêt. Depuis que j'ai rejoint cette sélection, je suis prêt. Au contraire, comme j'ai dit, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et si je ne suis pas prêt, si je suis pas prêt aujourd'hui, je le serai jamais. Donc, bien sûr que je suis prêt. Parce qu'il y en a qui peuvent dire en Afrique, Ilan, ça passe pas. Bah, mais T'as entendu ça aussi? bien sûr, mais juste qu'ils me font jouer, après ils verront. Comme on m'a dit pareil en Ligue 2, on m'a dit pareil en Ligue 1, on me disait pareil quand j'étais en National, on m'a toujours dit ça. Je joue en Ligue 1, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Ligue 1. J'ai pas un jeu, j'ai pas un jeu à foncer sur les adversaires ou au contraire, je pense que plus que pour les joueurs, c'est plus difficile de jouer contre un joueur comme moi. Je pense pour un gabarit qui fait 1m90 et moi je l'entends tous les jours quand je joue en Ligue 1, même quand des joueurs on se parle à la fin du match, ils disent qu'ils aiment pas me prendre au marquage parce que je suis quelqu'un qui est toujours en mouvement. Tu m'étonnes. Et ouais, exactement. T'es mais dans je suis- l'évitement. je suis pas dans l'évitement. Je suis pas, si on regarde bien, je vais au duel et tout ça, mais j'essaie de voir avant parce que c'est mon jeu c'est Tu joues avec simplement tes mon jeu. qualités, quoi. C'est ça exactement. Je suis pas quelqu'un qui va me mettre dos au jeu, qui va essayer de caler mon adversaire. Je peux le faire, mais je vais pas gagner mon duel. Mais j'essaie de voir avant tout ça, de jouer avec mes qualités, avec ma vision du jeu, de mes dribbles. Et si on regarde les matchs du week-end, on joue contre des gabarits qui font 1m95, qui 1m90. Quand on joue contre le PSG, je jouais contre le PSG, il y avait Nuno Mendes à gauche. Je peux vous dire que c'est pas après, j'apprécie pas de jouer contre des joueurs comme ça. Pourtant, le mec, il fait 1m80, il fait pas 1m95, mais le mec, physiquement, c'est une bête. Athlétiquement. Voilà, athlétiquement, c'est des bêtes. Après, on sait qu'en Afrique, voilà, c'est plus difficile, peut-être parce qu'il y a moins de football. Mais par exemple, je trouve qu'à la dernière CAN, voilà, avec l'effet que les terrains étaient incroyables, ça a plus T'as facile. pu jouer, ouais. Ouais, c'était plus pour les joueurs. C'est pour ça que je pense que ouais, je suis prêt, non, ça, je ne me Donc pose pas de c'est- questions là-dessus. C'est objectif Après, il y a- 17 juin à l'Argentine. Ouais, bien sûr. Après, il y a quand même un problème dans ce genre de sélection, mais on en parlait pour Mm. Mohamed Salah. Bon, lui, c'était plus à Liverpool, mais c'est qu'un joueur, quand et t'auras pas besoin de commenter Mm. ça, mais un joueur, quand il a un statut, en l'occurrence Riyad Mahrez, avec tout ce qu'il a apporté pour la sélection, bah derrière, c'est très, très difficile pour un entraîneur ou même pour des coéquipiers de se dire que c'est Tant peut-être qu'il le arrêtera moment. pas de lui-même, Voilà, c'est peut-être. Mais c'est pareil pour Cristiano Voilà, Ronaldo. ouais, hein. ouais. Cristiano Ronaldo. Ils ont tellement fait que. Moi, je l'adore, hein, mais bon, il y a un moment, il faut qu'il laisse la place. Alors, on me dit, oui, il continue de marquer des buts, il marquera toujours des buts. Hein. Il y a un Japonais qui joue, il a 58 ans, il marque encore des buts. Hein. Donc, Ronaldo a 52 ans, il pourra marquer des buts. Kazumira. Voilà. Donc il y a un moment, il faut juste que aussi ce genre de star dans les sélections sache que, bah ouais, il y a un moment, il faut laisser la place, quoi. C'est le syndrome de l'artiste qui doit quitter la scène. Comment tu l'as vécu cette CAN? Tu l'as quand même vécu positivement parce que Oui, bien je pense sûr. que le Ilan Kebal d'il y a 2 ans, si on lui avait dit qu'il allait faire la Mais on en avait population, parlé, hein. ouais, C'était un objectif, hein. Exactement. C'était un Mais, objectif. mais en même temps, peut-être que tu te dis, ouais, Bien sûr. est-ce que je méritais un peu plus jouer? Bien C'est quoi sûr. ton sentiment? Non, après, comme j'ai dit, franchement, j'ai vraiment pris ça d'une manière incroyable parce que j'avais jamais pu côtoyer ce genre de compétition. Donc, et en plus de ça, c'est vrai que on avait un très bon groupe. Ça a aidé aussi. Bien sûr que je vais pas mentir, n'importe quel joueur veut jouer. Mais franchement, j'ai été très très content d'être là-bas et déjà de voir comment ça se passait, ce genre de compétition. C'était une première pour moi. Et comme j'ai dit, je revenais quand même de loin. Il y a 6 mois avant ça, j'étais en Ligue 2. Et comme tu dis, moi, dans ma tête, peut-être je pensais, mais si je disais ça à d'autres personnes, ils pouvaient dire, mais non, c'est impossible que tu vas faire la CAN. Donc, je suis quand même quelqu'un aussi d'objectif. J'étais en Ligue 2 6 mois avant. Il y a des joueurs devant moi. C'est le football qui est comme ça, c'est normal. Mais comme j'ai dit, je me tenais prêt que pour que ce soit 8 minutes, 10 minutes. Voilà, je suis content parce que j'ai quand même eu 10 minutes de temps de jeu. Et franchement, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir rentrer dans une compétition comme ça déjà. Donc, non, très heureux. Franchement, ça m'a servi sur énormément de choses, même mentalement, plein de choses. Et j'ai pu côtoyer des joueurs que je regarde à la télé. ce genre de Petkovic, il est choses-là. comment? Ouais, c'est un coach. Comment expliquer? Franchement, ouais, mais un bon coach on va dire, je sais pas comment expliquer, mais pas très forcément ouvert, quoi. Et lui, il veut les résultats. Et depuis qu'il est à la sélection, on a eu les résultats. Donc, On aurait aimé un autre résultat contre le Nigeria. Bien sûr, Une mais autre je pense que compo, voilà, une autre ça, compo, bon. mais ça, c'est que C'est mon la avis. compo, ouais. je crois, c'est mais ça. si on Et est- un autre après- numéro après- 9 peut-être. Après, comme j'ai dit, objectivement, sur le match contre le Nigeria, ils ont été au-dessus. Nous, en tant que joueurs, C'était on peut dire que plein de choses, mais ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là. Honnêtement, dans tous les compartiments du jeu, surtout dans l'intensité. Et on est tombé sur ce jour-là sur plus fort que nous. Mais comme je dis, on était un peu malade avant ces compétitions-là. On sortait 2 fois des poules. Et c'est vrai que voilà, depuis ce nouveau Vladimir Petkovic, le nouveau coach, depuis qu'il est là, il y a les résultats se suivent. Et donc maintenant, il y a une compétition et on va se préparer pour la Coupe du Monde aussi pour sortir de cette phase de groupe. On sait que ça va être difficile, mais
je pense que voilà, même le coach, c'est un compétiteur, il voudra, je pense, sortir de cette phase de poule. Jimmy, rapidement avant qu'on rentre au vestiaire. Non, l'objectif c'est la Coupe du Monde maintenant. Ouais, c'est ce que tu disais là. C'est d'essayer de gratter encore un peu plus de temps de jeu aux États-Unis peut-être. Bien sûr, voilà, il y a une trêve en mars. Donc, il y a déjà un stage où je pense que voilà, peut-être je me tiens prêt. Quoi qu'il arrive, si j'ai du temps de jeu, je suis prêt. Voilà, j'attends que ça. Et comme j'ai dit, même si j'ai pas de temps de jeu, voilà, je suis là pour la sélection. Je vais travailler pour avoir plus de temps de jeu. Peut-être c'est à moi d'en faire plus, que ce soit en club ou en entraînement là-bas, ou je sais pas, faut aussi, je suis prêt. Franchement, voilà. Mais bien sûr que l'objectif, c'est Coupe du Monde, clairement. Et nous, on met un petit billet sur toi dans l'avion de la sélection algérienne pour la prochaine Coupe du Monde. Il est aussi brillant derrière un micro que sur un terrain de Il est Ligue fort, 1. parce qu'on a été le chercher quand même. Ouais. Ilan Kebal, milieu de terrain du PFC invité exceptionnel de Génération After.